hop, 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 hop. Small Battlefield. Et bon, on la voit plus que PS2, nous, ici, hein. Genre PS2, elle est instant ban ou comment ça se passe? Hop, la prédiction. Elle s'était pas lancée toute seule. My bad, my bad, my bad. My bad, my bad. Non, mais ouais, Boko. Peut-être un jour elle jouera son Link, on sait pas. Et oui, il s'est renommé Lilas. Je sais pas comment ça se dit, je sais pas si c'est Lilas, Lilace, je sais pas. Mais je lui mets son nouveau pseudo vu qu'il a dit que c'était son nouveau pseudo. Enfin, sur Star GG, en tout cas, c'est ça quoi. Je sais pas, ça fait référence à quoi. En tout cas, on est sur un match-up qu'on n'a pas vu depuis. Bah, en fait, on l'a jamais vu, je crois. Ah! Comme quoi, ça arrive même au meilleur shoot, t'as vu? Le contre, là, je me suis dit, attends, il y a un problème, là. Chou, tu t'appelles Chou et t'oses littéralement... Enfin, là, tu viens de juger... Ouah, Lestrumber avec Pitch. Ah, nous, on n'a pas l'habitude de ça, hein. On connaît que les pitch nuls, hein. On n'a pas l'habitude des pitch qui réfléchissent. Mais on a quand même Chou, là, qui vient de juger le pseudo de quelqu'un. Il s'appelle Chou. À la base, il s'appelait Chou de Bruxelles. Tu t'es aussi appelé Okarichou. Comment tu peux juger Sabir une pitch nulle? Bah je le connais pas, genre on l'a vu beaucoup en live genre? Non? Les pitchs qu'on a l'habitude de voir en live, c'est la pitch de Chou. Wouh! Wouhou! Ah bah la sauce va falloir faire attention à comment tu te renames, sinon il y a Chou qui va dire que ton pseudo c'est de la merde, alors fais gaffe hein. Oh là 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 là. Le navet de la mort j'avais pas vu, mais du coup il a mis 45% en deux coups là. C'est quoi le navet de la mort? C'est 30? 40? Tu tapes échoué et tu juges un pseudo, je suis mort. Non, ouais, c'est. C'est quand même. C'est osé quand même. C'est c'est très osé. Moi, je pense que c'est en rapport avec quelque chose. Ah, donc il a pas que moi qui tente des NRF Smash. Cool. Je suis content de voir qu'il y a des gens qui le tentent. Bon, il est pas passé, mais. Je suis sûr que ça peut passer. Aise. Là, il va trouver un fer ou un backer et c'est la fin de la stock. Tranquille, pépère. Hop, hop, hop. D'ailleurs, Chou, comme. Apprends. Apprends, comme ça tu sauras jouer contre Billette. Parce que tu sais vraiment pas jouer contre Billette. Donc va falloir apprendre à jouer contre Billette. Regarde. Incruste dans ta mémoire ce qu'il est en train de faire. Oh, il a tenté un sort Spotner Reverse Grab. C'était beau. C'était beau. Bon, on a quand même gratté beaucoup de pourcents là. Hein. 100% déjà sur Anto. Après, Billette avec de la rage. Hein. Billette avec de la rage, on prend. Hein. On prend tous les jours même. Hein. Merci pour le follow, Thunder Ziploc. Merci. Toujours plus rigolo que Chou. Hein. Quoi, bra? Ah, bonjour Angèle. Vous êtes chiant d'utiliser cette scène pour rien. Surtout que vous connaissez à force. Moi, je crois que c'est parce que je me suis trompé sur la scène, alors que c'est pas le cas. Alors arrêtez. Je pense que Sephiroth serait plus appréciable pour Anto. Ouais, mais t'es pas un joueur, toi. Alors pense pas, juste spectate. Hein, les vénards, on fait comme ça? Moi, je pense que c'est bien. Hein. J'ai top 8 avec Kazuya, t'es un menteur, t'as joué héros aussi. Et t'as perdu d'ailleurs. Et ouais, ma gueule. Oh, il a pas eu le timing, mais elle était tellement morte, la Peach. Elle était tellement morte. Alors, vous avez vu, il avait trouvé Beder à 70% après le coup. Et la Peach est pas morte, c'est fou quand même. Hein. Pour ceux qui étaient là quand j'ai regardé le clip de Antoro où il tue une Peach et elle meurt à 60%. Après hit, on trouve ce up smash sur le dash grab mal spacé. 1-0 pour Antorod. Game 2 du coup toujours sur SBF. Je pense que vraiment SBF c'est la nouvelle PS2. Hein. Oh la phase. Il aurait pu tuer. Il aurait pu tuer. S'il avait JCFFF into neutral air cancel du float reverse bear. Mais il a raté du coup il a pas tué. Et maintenant il va falloir tuer parce que Billette avec de la rage, il nous l'a montré juste avant. C'est fort. Oui, je mange des bonbons.
J'ai pas le droit. Quoi? Le vénard ouvre mieux tes yeux, hein. Je viens de lire une folie. Joli backer. Trouvé par Armageddon. Voilà, ça c'est une phase à partir d'un EPR là. Voilà. Pas juste double EPR et j'attends. Merci. Montre-leur. Dommage pour le 0 to def mais au calme. Dit-il alors qu'il aurait mis 35%. J'aime bien. Le culot est réel. Il est présent. Mais le vénard, je pense que tu devrais ouvrir un peu mieux tes yeux, premier degré, parce que bah Billet, t'as plein de trucs qui connectent sur son air. Encore une fois, on a oublié. On s'est oublié. Et on donne la stock un peu trop facilement ici. Pourquoi il ferait des flèches? Pourquoi faire une flèche? Il s'arrêterait sur place. Et ça sert à rien. La flèche, en vrai, c'est plus un outil de déplacement qu'un outil de conditionnement. Bah après, surtout dans ce match-up-là, quoi. Genre, enfin... Je vois pas trop l'intérêt de flèche. Oh, quoi? Ça va pas accroché? Bizarre. Les nerfs connect, c'est ce qu'on verra. Bah ouais, il peut faire nerf landing dash attack, il peut faire nerf landing grab, il peut faire nerf bear, il peut faire nerf fer. Enfin, genre, il peut faire nerf landing F smash sur une non-tech. Ouvre tes yeux quand même. Genre, c'est... À ces pourcentages, bah il peut plus, mais Lucas non plus, c'est littéralement la même chose en plus. Même, je trouve que Billet, le nerf, il connecte mieux avec les autres moves que celui de Lucas. J'ai joué les deux persos, je peux me permettre de le dire quand même. Mais ça fait 2 fois en 2 games. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Par contre, faut vraiment que je commence à jouer plus en vertical avec Billet, moi. Je me rends compte que je dors trop sur le EPR. Genre, je joue pas avec le EPR. Et lui, il joue quasiment qu'avec ça. Genre, up pro EPR, up pro EB. Il aime trop faire ça à l'eau pour cent. Moi, je fais tout le temps down fro parce que... parce que Kazuya. Hein. Tu vois, là, il a utilisé la flèche pour bait. Ensuite, il a quoi? Il a encore bait. Et il a encore clutch. Et il a pris cette deuxième game. 2-0. Game 3, toujours sur SBF. Ez. 2 games, 3 SD. Non, 2 SD en vrai. Il y en a une où il s'est juste un peu oublié en désavantage. Il pensait plus qu'il avait pas son saut, mais on peut pas considérer ça comme une SD, c'est juste... Bah il était sous pression, il en a oublié qu'il avait pas de saut. Mais ouais, les 2 fois où il contre puis qu'il tombe tout seul, bah là ouais, ça oui, ça c'est vraiment des SD ça. Et c'est vraiment dommage, hein, ça on va pas se mentir. Mais je vois pourquoi t'as dit 3. Hein. En plus, il commence souvent très très bien ses games. Ici, on a un bon ledge trap. On est déjà à 100% côté Antorod. Mais Antorod, dès qu'il arrive à haut pourcent, je sais pas. Il arrive à fermer le jeu. Bon, là, on a un petit peu trop dormi. Le down tilt, forward air, on prend la stock, que 60% de prix. Un back air, on est déjà à 80. Il m'a fait trop peur, Anto. C'est une dinguerie. Eh, c'est une dinguerie comment il m'a fait peur. J'ai cru qu'il était mort. C'est un malade. Tu fais plus jamais ça, hein. Voilà, on a un lead de une stock complète. C'est au moins ce qu'il faut pour tanker la future SD. Parce que, bah, une par game, il faut respecter les traditions à un moment. Je pense que là, peut-être un petit contre. J'arrive pas à comprendre comment il s'est SD. Par contre, j'ai pas trop bien vu. On trouve le up smash, on reste à 80%. Petite pour envoyer en juggle, on trouvera rien, on le laisse atterrir. Enfin, on le laisse atterrir. Antoro trouve son atterrissage et il trouve Bebaker. Comment il fait? J'arrive pas à trouver Bebaker, faut que j'apprenne. Faut que je le regarde plus. Faut que je l'analyse mieux. Parce que là, ouais, dernièrement... En fait, j'ai la flemme de lab. Oh, joli! Le side B pour passer par-dessus. On voyait qu'Antoro aimait bien son down tilt à l'edge.
Il l'a encore fait, il s'est fait whiff finish son down tip par un side B. Gros coup de cul. Et on en meurt. Et on en meurt. Joli navet hein, pour empêcher Antoro de mettre en place son edgeguard. Mais je pense qu'il veut des EB quand il se met là, mais ça doit être... Enfin, c'est dur de choper Peach. C'est très dur de choper Peach. Oh, c'est fou quoi. En trap il fait des back air chou. T'as vu? C'est dingue quand même. C'est dingue, hein. Regarde, qu'est-ce qu'il va faire en trap? Non, bah là, il a déconné, là. Non, en vrai, il pouvait rien y faire, fallait shield. Fallait shield, bien sûr, faut respecter le side B de Billet, hein. Quand Billet revient... Bon, c'est pas non plus Sephiroth, mais... Billet revient, une fois sur deux, ils aiment bien faire leur petit side B. Oh là là, la patience! Et le pari quand même, hein, sur le downtilt, alors qu'on n'avait rien fait pendant près de 3-4 secondes avec la Billette. C'est long, hein. 3-4 secondes, tu vois le mec tourner autour de toi sans rien faire, je vous jure que c'est long. Hein. T'as envie de drop shield, t'as envie de l'attaquer, t'as envie de faire un truc. Mais il faut savoir respecter. Il faut voir quand on est vraiment en danger. Il était à 160%, donc ouais, il était plutôt en danger, ouais. On va réussir à sortir du ledge trap, on trouve la dash attack, et cette fois-ci, c'est Antorod qui est en avantage, c'est Antorod qui est en face de ledge trap. Il trouve ce back air en savoir spot 2 fois de suite. Le F-Smash, il aurait dû attendre un peu plus. On avait encore get-up normal côté Akobu. Et cette fois-ci, on a roll derrière le F-Smash. Le back air pour punir. Joli, joli, c'est vraiment joli. Bravo. Mais ouais, Akobu, pas 3 fois de suite. Pas 3 games de suite. D'ailleurs, j'avais laissé la prise. Oups. On termine. Mais 50%, hein. 50% de prédiction à peu près de chaque côté. 53 pour Antoro, 47% pour Akobu. J'avais laissé la prédiction tourner, je suis pas dingue. Et ouais, là, F3 180 par contre. Ah bah, y a pas de... Voilà, hein, F-Pro 180%, ça tue. Game 4. 2-1 pour Antorod. 2-1. Heureusement que Peach n'a pas de kill pro, hein. Heureusement, ouais. En vrai, elle a la F-Pro, mais que à l'edge et que à partir de 140, 150, genre, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr à 100%. Par contre, cette fois-ci, c'est Antorod qui prend le lead directement. Ton casse préféré est chelou quand il voit des persos féminins. Pas que quand il voit des persos féminins. Hein. Il est chelou tout court, hein. Et mon casse préféré, c'est Riddles quand même. La backfro, elle tue mieux. Alors, c'est pas mon ressenti quand je joue contre toi, mais je te crois. Mais c'est vraiment pas mon ressenti. Hein. Et un avait de la mort, bien sûr. D'ailleurs, Antorod qui avait pris le lead. Mais ouais, voilà, c'est trop dur de B-Pitch. Elle a juste à B. Hein. Et ça fait un truc trop bizarre. Hein. Très bien joué. On trouve la stock. Seulement 67% de gratté par Antorod. Et ici, on trouve la phase. On trouve la... Quoi? Mais il a appuyé sur les boutons à une vitesse de malade, là. What? Alors, il y a eu un triple toss side B, je crois. Peut-être quadra, je sais pas. Triple quadratos, je sais pas. Mais il a appuyé sur ses boutons de malade mental. Je suis choqué. Je suis choqué de ce qu'il lui a fait. Et là, on a un énorme lead. Ça m'étonnerait pas de voir une game 5 du coup. Hein. Est-ce que vous aussi? Je pense que là, la game 5 est peut-être inévitable pour Antorod. On verra. On trouve cet edgeguard au side B très 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 propre. Là, va falloir lui donner l'appareil, lui rendre l'appareil. Allez, il faut 0 to dev cette fois-ci. Il a tenté. S'il avait le B, il tentait le DER. 100%. Il faut lui rendre l'appareil, le side B tenté. On est passé par le au côté Akobu, Lilas. Putain, je sais pas comment t'appeler. J'ai pas l'habitude. Du coup, on va dire Lilas. Du coup, côté Peach. C'est bien Peach. Parce que tu t'appelles Peach. Bah non, c'est vrai. Le forwarder, là. Hein. Attention, hein. Le ledge trap d'Anto. Attention, hein. On est à 100, mais on est super bien revenu. Ça fait plusieurs fois qu'il faisait cette get-up normale.
plusieurs fois Kantoro de rater son F-Smash à rien du tout et on va tuer sur ce forwarder. Bien joué, 2-2. 2-2, je me demande si c'est pas le saut qui le tue ou même le dodge qui le tue. Le plus d'argent en question. Ah ça, je sais pas, hein, mais... En tout cas, c'est une Game 5 et il a pris son Sephiroth. Il a pris le Sephiroth. Est-ce que c'est une bonne idée? En vrai, je suis pas sûr. Waouh. Bah, une phase et on a sorti l'aile, quoi. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a eu l'aile directe, mais qu'on en a absolument pas profité. Double navet into back air. Bah, Kobu, bah, il s'est rattrapé de CSD des games 1 et 2. Il veut pas. Il voulait pas offrir le set sur DSD. Il a eu raison. Il a eu raison, il a eu raison. Tentative de contre, 30% sur le dot navet, là. C'est une balle, hein? Il fait combien le navet Il fait combien le navet dot? Le dot eyes, là. Celui qui a les petits points. À la place des yeux. Parce que ça fait beaucoup. On a vu Pif se plaindre de ton absence. Apparemment, ça a dosé fort. Il a pas dosé fort. Il a mangé des VOD. Moi, tout ce que je retiens, c'est game 1 et 2. Akobu CSD, une fois dans chaque game. Il a perdu. Game 3 et 4, il s'est pas SD. Il a gagné. Alors, c'était ultra close, c'était ultra even. Et là, game 5, il CSD. Voilà. Là, on a l'aile côté Sephiroth. On va pas se refaire avoir. Il n'y a pas de navet en face. Qu'est-ce qu'on tente un grab avec Sephiroth? Le perso, il peut même pas attraper un truc qui est à ses pieds, genre. Son grab, il est éclaté. C'est Cloud tier, le grab. Il est nul, le grab de Sephi. C'est aberrant. Oh. Il est trop fort, ce coach. C'était un navet de la mort. On s'est débarrassé d'un navet de la mort. J'en connais un qui est heureux. Oh là là. Oh là là. Dommage. Les dash grab de Sephi, ça marche jamais, de toute façon. Oh là 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 là. On vient gratter 20% avec l'Octo Slash. C'est dommage de pas respecter Don't Smash. Oh, par pitié. Ah, je croyais qu'il allait trouver un break shield là. Il peut, conditionne la shield par pitié. Pourquoi tu grabbes du coup? Don't Smash, c'est beaucoup plus drôle. Non! Pourquoi il a fait ça? Non! Il lui offre la stock alors qu'il avait conditionné correctement, qu'il avait déjà fait des dégâts au shield. Ouais, je suis trop pour Sephiroth, c'est trop une dingue. Oh, l'impartialité, elle est présente, pas du tout. Pas du tout. Attention, ça peut finir là-dessus. Ah non, il avait plus le navet. Il avait pas récupéré le navet. Mais c'est even. C'est complètement even. Sephiroth, c'est super léger. Prochain back air à l'edge, ça peut tuer. Le forwarder ici, gros freeze, tu sais pas pourquoi. Ça va pas la game de...